coup, pour aller plus vite, le méchant, c'est Mélandro. Ah, bien joué. Hein? Ouais, t'es sûr? Je savais. T'as Ok. vu Je t'avais dit d'être discret, Mirando. Fais chier. On t'a percé à jour, c'est bon, c'est de ta faute. Bon, bah, je sors mon luth, je fais chant de la mort. Le fameux chant de la mort. Pom, pom, pom. Pas une femme au saut. D'ailleurs, est-ce que les elfes y dorment dans son univers? Oui. Oh merde. Ouais, parce que sinon, je t'aurais dit, plutôt que dormir, je vais feuilleter le bouquin. Ah oui. Ah, par contre, je crois qu'il y a un truc comme ça, genre il dort moins. Donc à la limite, j'accepterais que tu feuillettes le bouquin pendant ce temps. Ah, je veux bien. Ok. Bah du coup, en attendant, Tyrell qui est pas là du coup. Ouais. Eh bien, je vais de raconter tout ça. Et je peux pas pousser l'investigation plus loin? Non, c'est là où t'en es. Allô? D'accord. Allô. Après, faudra continuer plus tard. Une Ok. prochaine nuit, pourquoi pas. J'ai raté quoi? J'avais pris Milandro seul à seul. Donc vous vous réveillez. Ouais. Vous vous réveillez, la ville n'est pas en flammes, vous voyez des gens dans les rues. Mon dieu. Qu'est-ce qui ne Ils va ont pas? l'air vivants. Ils ont l'air Qu'est-ce qu'il va vivants. faire? Incroyable. Vous êtes accueillis par l'aubergiste dans la salle, voilà, qui vous a, comme d'habitude, préparé votre petit déjeuner, etc. Oui, normal. Ça existe le café? Oui, je pense. Enfin, je pense que tu vas en prendre une rasade. Ouais. Hein. Tavernier, est-ce que tu pourrais me servir? Il te ramène une chope de café. Voilà. Ouais, Nickel, nice. tu m'as compris. Les autres, vous voyez Milandro qui, même si c'est un elfe et que normalement un elfe ça a moins besoin de dormir, il est cerné. Servi dans le sens où il a bien dormi ou il a rien dormi? Ah, il est cerné. Ah, il est cerné, j'ai compris servi. Dans le sens, j'ai pas dormi. Ouais. Toi aussi, t'es arrivé de porte? Tout fermé. Mon dieu. Non, moi j'ai lu un bouquin sur un pot. Un bouquin sur un quoi? Bouquin, oui. Ouais, un bouquin. Unique. Bouquin. Vous vous rappelez les bouquins que vous aviez pris Ouais. Ah, t'en as lu un? J'ai lu les deux. Enfin, Ah, t'as lu les deux, j'ai t'es lu malade. le premier et j'ai commencé le deuxième. C'est palpitant? Alors pour ce qui est du premier, c'est un ouvrage de référence magique qui est plus classique, mais fait référence à un autre bouquin qui pourrait lui peut-être nous apporter des solutions. Parce que à chaque fois que je cherchais quelque chose en référence avec le sujet qui nous intéresse, il me renvoyait immédiatement vers un autre bouquin. Dénomme Volaro Mysteris Estat. Cela vous dit quelque chose, ce qui m'étonnerait beaucoup. Ah, c'est du latin, ça, non? Eh, c'est du Oui. latin. Oh. Est-ce que je sais ce que ça veut dire? Bah forcément, c'est du latin. C'est pas vraiment du latin. Oh. Du coup, je peux le dire. C'est pas vraiment du latin. Hein. Mysteris, voilà, ça fait penser à du latin. Mysteris, par contre, Volaro et Estat, ça te dit rien. D'accord. C'est pas du latin, bande de cons. Et même toi, comment dire Bliskov, le nom de ce bouquin, ça te dit rien. Putain. Après, Alors, ça veut dire que Il y a peu, tu n'étais encore qu'un apprenti. je veux dire, je sais à qui demander hein, pour savoir qui est venu du temps. Parfois, c'est... Donc, du coup, ton bouquin te donne des références sur celui-ci. Oui, c'est ça, pour tout ce qui est un peu poussé niveau magie nécromantique, et donc anti-nécromantique aussi, il me renvoie immédiatement vers ce bouquin la plupart du temps. On doit l'avoir Non, une il donne méthode. des informations, tout ce qui est de plus générique. Hein. Alors, c'était pas tout à fait ça. Il faisait référence à un chapitre qui fait référence à ce livre. Oui. Faire simple. Ça peut avoir son importance. De magie générale, Ouais. et qui, quand je cherchais des chapitres sur les morts vivants, me renvoyait vers... Enfin, des choses sur les morts vivants, me Oui. renvoyait vers un chapitre qui parlait des mondes extérieurs. Et ce chapitre faisait lui-même référence à un autre bouquin qui s'appelle Volaro Mysteris Estat. Ouais, ça d'accord.
Ok. Et Voilà, le deuxième, dont je n'ai pas parlé, c'est l'histoire d'un homme qui voulait rentrer chez lui, dans son village, mais le qui menait à son village a été cassé. Mais quoi? Pardon, il y a eu du boucan. Mais le pont qui menait à son village a été cassé. C'était cassé. D'accord, il est cassé. Et du coup, en le redisant, j'ai une idée sur ce que ça pourrait être, mais je suis pas sûr. Ah, fais-nous savoir. Non, Non, bon, pour lui. Il l'a à peine commencé. C'est ça. C'est pour Ah. l'instant, j'ai lu le début. Le premier, j'ai eu le temps de vraiment chercher ce que je voulais. Le deuxième, au bout d'un moment, le temps n'est pas extensible, malheureusement. Et le premier, l'écriture était claire. Le deuxième, c'est bizarrement écrit. Donc du coup, le programme de la journée, ça va être voir le duc et aller faire Oui. un tour à la tour des arcanes pour avoir des renseignements sur les bouquins. Le duc. D'abord le duc, ouais. Parce qu'on Ok. arrive à avoir accès cette fois-ci. On va voir son pauvre portier. Dernière petite chose, Frey Nulgar, c'est l'auteur du premier livre ou du deuxième? Du Volaro Mysteris Estat. Ok. Dans le Merci. premier. Ni de l'un ni de l'autre. Histoire magique et influence mystique de Genora par Gustave Hollente. Ok. Un d'œil, mais non, bon. Et le deuxième, je sais pas si tu dis son nom. Frey Nulgar. Le deuxième bouquin Ah, le deuxième que tu as bouquin. commencé à lire. Ah oui, ça s'appelle La danse de Naro. Par contre, il a absolument aucun auteur. C'est écrit en vers, hein, mais c'est anonyme. Il y a aucune information, je pense, pour l'instant en tout cas, sur l'auteur. Il faut donc trouver ce anonyme. Quand tu vois le Vas-y. bouquin, tu penses que ça va être difficile parce qu'il a l'air sorti d'un autre âge, quoi. Il faut trouver cet autre âge. On va remonter le temps. Est-ce que tu peux Ouais, m'envoyer tu peux, un s'il MP le nom du premier bouquin, celui que j'ai lu qui faisait référence au deuxième, avec le nom de l'auteur, parce que trop long. Yep, paf. Merci. Du coup, vous mangez en vitesse et vous allez en direction de la salle du trône. Du coup, Alors on va ouais. pas avoir la salle de trône. On va voir le duc. Écoute. Hein. Si vous arrivez devant une grille fermée, vous serez bien avancé. Bah oui, mais il serait pas plus à la salle du trône que. Enfin, je comprends pas comment est-ce qu'on peut recontacter le duc. Enfin, il va y avoir un moyen, il nous a dû nous laisser, je sais pas, un numéro de téléphone, quelque chose, n'importe quoi. Enfin, Mail. c'est quand même complètement con. Vous pouvez me laisser un œil. de nous devoir Là, vous demander êtes en train de parler de ça quand, justement, quelqu'un qui rentre dans l'auberge, fringué en armure, quoi. Et donc il arrive vers vous et non, c'est un officier. Oui, on m'a dit que vous vouliez un officier. Pardon. Oui, nous avons besoin de vous pour contacter le duc si c'est nécessaire. Ah, le duc. On a des il- informations. Justement, il est retourné à la salle du trône ce matin même. Mais on y va alors. Mais il reste pas longtemps, donc si vous voulez lui parler, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, il est en face de la salle du trône, non? Vous êtes D'accord. pas loin de la salle du trône. Et bah go go go. Attends, Bah, on court. on va lui parler. Attends, on va lui parler de la salle du trône. On rend tous c'est bon, on parle juste à l'officier qui est devant nous, à la limite. Ah non, bah on dit à l'officier de venir avec nous et on va à la salle du trône. Bah, on parle à l'officier là. D'ailleurs, l'officier, il est venu pourquoi? Parce que vous aviez dit aux gardes de prévenir qu'un qui vienne vous chercher. Ah, putain, j'ai cru que c'était un mec qui nous l'avait envoyé, mais du coup, complètement random. Non, mais pourquoi pas? Après, ça aurait pu être le scénario, tout ça, mais. Non, j'ai bien fait. Oui, de j'ai penser, oublié regarde. que. Non, mais j'ai oublié cette prérogative. Je me sens validé dans mon bisutage. Le On truc, c'est- en le parle truc, directement à c'est que l'officier. j'aimerais et mieux- puis, est-ce que vous savez- enfin, Et si vous avez des choses à dire, enfin j'y retourne du coup, mais si vous avez des choses à dire au duc, je pourrais lui dire aussi. C'est vous qui voyez, ou vous voulez lui parler tout seul à seul. franchement, on va Ah, arrêter on va avec voir. vous et on discute sur le chemin. Bah oui, allez. Oui, d'accord, si vous voulez. Ah, ils sont cool, les gars. Bon, on revient avec lui. Et on lui dit, est-ce que vous êtes au courant que bah, votre cimetière, il se plus la merde? Ça sent la piste deck. C'est un cimetière, c'est normal, non? Ouais, mais là, ça sent genre grave la piste deck. C'est-à-dire que t'as des blims de zombies qui grattent sous le sol.
Là, tu vois qu'il s'arrête de marcher, il te regarde avec des grands yeux. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Bah, même quand on a zigouillé deux. Le Oui, cimetière? alors après- Ouais, tu commences à comprendre pourquoi est-ce que j'étais un peu Oui. énervé Ah oui, hier oui, soir c'est vrai. C'est vrai. Donc là, il a l'air, il se met la main sur le front, il a l'air un peu perdu. Bah oui, bien sûr, faut prévenir le duc. J'y vais tout de suite. Enfin, il y a rien d'autre. Bah, on a trouvé des infos sur la. Enfin, on a trouvé un bouquin sur la vie des morts. Enfin, la vie de On Citerne, a et beaucoup de pas choses, on a beaucoup de choses à synthétiser. Il vaut mieux que le duc soit là quand on le fera. D'accord, très bien. Et ben, je vais immédiatement le prévenir. Merci beaucoup, messieurs. Et il se barre en courant en direction de la salle du regarde, trône. je cours derrière lui. Oui, De quoi? Bah, on va voir le duc aussi. Enfin, de toute façon, il aura peut-être des trucs à nous dire là. Oui, d'accord, très bien. Moi, je le suis en courant. Du coup, je voyais pas l'intérêt de parler à l'officier, du coup, mais d'accord. Vous courez en direction de la salle du trône. Voilà. Et voilà. Et il y a la musique de Darude Sandstorm. Ah oui. Non, moi, je préférerais Faudel. What is song? Du concours. What's Non, that? du concours derrière lui. Tellement je t'aime. C'est pour ça, toi. Avec son course, on Et course on court derrière l'officier, lui. c'est ça? Donc vous vous précipitez. Vous voyez, vous rentrez dans la salle du trône et vous voyez qu'il y a plein de monde, il y a des soldats et tout. Il y a quelques nobles qui discutent dans un coin. Le duc qui a des grosses cernes et qui a l'air de discuter avec ses généraux. Et puis vous voyez un autre mec en robe un peu paumé qui vous regarde, a l'air un peu gêné. J'imagine que vous allez voir le duc. Ah ouais. Exact. Votre Majesté, nous avons des informations la plus importante. Donc l'officier arrive. Mais messire de Golray, les héros sont là et ils ont quelque chose de très important à vous dire. Oui, qu'y a-t-il? Vaut mieux qu'on fasse ça en privé ou alors avec vos généraux seulement si c'est nécessaire. Oui, comme vous voulez. Donc les autres sortaient, donc il fait sortir les nobles et le mec en robe qui est là. S'il vous plaît. Et donc du coup, voilà, il y a juste le duc et ses généraux. Et vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose, le cimetière est blindé de morts vivants. Ceux qui te regardent avec des gros yeux. Quoi? On a été au cimetière hier soir pour prendre contact avec le fossoyeur, voir ce qui s'était passé avec cette rumeur de tombe retournée. On a eu un bon contact avec lui. Donc, effectivement, on a eu un contact plus que privilégié, étant donné que celui-ci s'est transformé en mort vivant et nous a attaqués. Vraiment? Oui. Ouais. Et quand on est sorti, d'ailleurs, entre parenthèses aussi, on a trouvé son journal dans lequel il décrivait un événement qui se passait vers minuit à peu près tous les soirs, Qu'on a qui est vérifié. l'envolée des corbeaux vers dans des endroits divers. Ils s'enfuient juste de la ville et reviennent 1 ou 2 heures plus tard. Ah ouais, attendez. Il y a des zombies dans le cimetière là maintenant. Mais justement, je vous faisais aussi anecdote de cet événement d'envolée d'oiseaux parce que c'est quand même des corbeaux. Hein. Tu vois que bon, les corbeaux, il a pas vraiment la tête à ça. Il met sa main sur l'épaule d'un de ses généraux et il donne d'ordre de dépêcher un régiment tout de suite. Quoi. Votre Majesté, si je puis Ils me sont permettre, pas y a encore sortis, ils sont sous air pour l'instant, mais je Oui. pense qu'à l'arrivée de la pleine lune, ils sortiront. Faut se préparer. À l'arrivée de la pleine lune. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi l'arrivée de la Vous avez eu des informations à ce propos? Alors, je ne pense pas que ça, c'est des informations qui viendraient de moi, mais généralement, tout ce qui est de l'ordre de la nécromancie, c'est beaucoup plus puissant quand c'est à la pleine lune. Ce sont des suppositions du coup. Oui, mais je fais avec ce que je peux. Par contre, les D'accord, zombies, bah, c'est pas c'est une des- supposition. Hein. On a zigouillé deux, il y en a pas sous terre. Oui, bah, ça c'est déjà de très bonnes informations. Voilà, bon, bah, on va dépêcher un régiment. Alors, si tous les morts du cimetière se relèvent, mais comment c'est possible? On était parti sur une piste de nécromanciens amateurs, enfin amateurs plus ou moins, dans les égouts. Et Oui. quel rapport avec les égouts du coup? Et alors, Sarok, au fait, d'ailleurs. Et quel rapport avec Sarok aussi? Et C'est ça d'ailleurs, que je ne comprends pas. Alors, pour ce qui est de Sarok, j'ai peut-être quelque chose, mais alors, c'est de l'ordre du très vague. Ça vient de votre bibliothèque interdite. Ouais. Nous avons été Vous êtes visiter. allé dans les archives. Oui, on s'est permis.
Les archives. Tu vois que ça le gêne un peu, mais oui, Enfin, mais on a rien trouvé. je comprends tout à fait, oui. On n'a pas trouvé le sextape. Et Ah, bah tout va bien alors. Ah on y a emprunté 2 livres. Le premier étant un livre de référence de magie, qui est plus basique, mais un peu plus poussé que la moyenne. Mais le plus intéressant, selon moi, ce serait le deuxième, qui est sans absolument aucun auteur. Peut-être que vous le reconnaissez. En ligne. Il regarde le livre. Non, enfin vous savez, je suis pas très versé dans les livres et ça ne me dit rien. D'accord. Et Vous savez, ce sont des archives où les livres se sont accumulés depuis des générations et des générations dans ma famille. Donc, oui, vous les avez pas tous lus. ah bah non, mais il y a vraiment des trucs antiques. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je verrai ça avec le bibliothécaire en chef. Je pense qu'il sera plus à même de me répondre. Bon, eh bien, merci beaucoup pour ces informations précieuses. Je vais prendre les choses en main pour le cimetière. Rien d'autre? Oui, Parce que là- est-ce qu'on peut- Parce que là, faut que je retourne dans les égouts. Ouais, est-ce qu'on peut avoir les clés du QG pour les égouts, s'il vous plaît? Oui, que oui. La Oui, prochaine bien fois sûr. qu'il y a une invasion de zombies dans le cimetière, on aimerait bien pouvoir vous le dire directement plutôt que d'avoir à pioncer et d'avoir à demander à de laisser un garde. Oui, d'accord, mais bon, vraiment. Donc là, il te confie une clé, mais donc la clé de la grille que vous avez empruntée. Surtout, je vais devoir vous demander de ne pas la perdre. Vraiment. T'inquiète. Personne ne doit Caté. obtenir cette clé. Les histoires de morts vivants dans les égouts, le cimetière, tout ça, ça doit rester top secret. Ouais, D'accord, donc il te donne la clé. cool. Je note que j'ai la clé du cimetière. Tu vois qu'il regarde ses généraux qui l'attendent, c'est tout. Je sais pas, c'est tout. Nous, de notre côté, on va continuer les investigations. Si ça vous dérange pas, on retourne aux archives. Peut-être qu'on Non, trouvera non, autre chose. menez votre enquête, je vous remercie beaucoup. Je compte sur vous. On vous tiendra au courant demain à la même heure. Vous êtes ici. D'accord, sinon, Bah, de toute façon, sinon on a les clés. Hein. Maintenant, on voilà, va pouvoir sinon dans les mon QG, si j'y suis, et sinon, voilà. L'un ou l'autre. Je suis Dans ce cas-là, puisqu'on a vu le cimetière, d'aller par la suite voir au tombeau des Golray, n'est-ce pas? Puisque il y a des morts, hein. Voilà. C'est vrai. Ce serait dommage de rater un truc là-bas. Dans ce cas-là, on lui demande la permission quand même. Oui, le tombeau des Golray. Je sais pas s'il est encore parti, mais allez voir Bill Sitil. C'est lui qui s'occupe du tombeau. C'est un jeune homme, c'est un jeune garçon qui s'occupe du tombeau depuis qu'il a perdu ses 2 parents. Enfin bref, allez le voir. Dites-lui que vous venez de ma part. Il vous emmènera au tombeau. Ok, bah c'est pas. Donc Merci. voilà, il habite là-bas, donc il te pointe un somptueux manoir. C'est celui-là en fait. Pof. Eh bien, allons-y. C'est Qui serait la parti. demeure de Bill Sitil. Bonne Voilà, journée. donc le duc se barre l'air vraiment pressé avec ses généraux. Bien, Et bonne vous voyez le mec en toge, tu sais, qui lève le doigt, l'air de dire quelque chose. Messire, c'est le duc qui lui passe devant. Pas maintenant. Tu vois le mec en Ouais. toge qui est là. Ouais, vous, le mec en toge, venez, on va l'aborder, on lui demande ce qu'il veut dire. Tu vois qu'il a l'air vraiment perdu, quoi. Il veut parler à quelqu'un, il arrive à parler à personne, quoi. Et Eh, toi, toi, Ah, donc vous arrivez vers lui. Vous êtes les héros. Oui. Oui. Ah, Bien vu. Oh, vous me sauvez la vie. Voici notre histoire. Nous avons. Écoutez, on n'a pas le temps pour ça. Suivez-moi, vite. Qu'est-ce que. non, on tue pas, tu nous expliques. Écoutez, je travaille dans le reliquarium et il se passe quelque chose. Ouais. On est un peu dépassé. On a besoin de vous. Bon. On a besoin de quelqu'un. Il faut que quelqu'un soit au courant. Maintenant, tu vas être plus précis et tu vas continuer. Et le mieux, c'est que vous le voyez. Non. Décrivez S'il la vous plaît. situation. Mais peut-être que c'est pas descriptible. C'est difficilement descriptif, oui. Si c'est pas descriptif, c'est-à-dire qu'on peut pas le taper, c'est-à-dire qu'on peut pas faire grand-chose. Je sais pas, vous êtes des héros. Vous trouvez des solutions à tout, normalement. Moi, je normalement. commence à lui emboîter le pas. Réfléchis. Voilà, donc il voit que tu le suis, donc il se précipite. Donc il vous emmène dans le reliquarium. Donc c'est un
un immense bâtiment ultra décoré. Et vous arrivez dans une très grande salle avec d'immenses colonnes, d'immenses statues. Et vous voyez qu'il y a un peu partout, il y a plein d'allées, une espèce de musée ou un truc comme ça, avec plein d'objets de toutes sortes sous vitrine. Visiblement, c'est un objet, enfin, c'est un endroit culturel très important. Et donc, allez-y, suivez-moi, il vous conduit. Je vous demande de le suivre à travers les allées, tout ça. Vous voyez énormément d'objets de toutes sortes. Et là, vous arrivez. La collection de vidéos du... Et là, il y a un autre homme en toge, qui est un peu plus âgé. Ah, tu as trouvé quelqu'un? Oui, maître, ce sont les héros, justement. Les héros? Ah oui! Ah, mais c'est incroyable! Écoutez, regardez plutôt. Et il vous pointe un truc un peu bizarre. Il y a une espèce de boule de cristal sous une vitrine. Et vous voyez qu'elle produit une espèce de lumière, une lumière bleu clair, un peu surnaturelle. Quel est cet artefact? C'est pas normal? Non, ce n'est pas normal. Cet objet n'a jamais produit la moindre lumière. Enfin, pas... Non, ça n'a jamais fait ça. Vous avez essayé de le débrancher? Ah, bonne idée. Ah bah c'est réglé, merci les héros. Merci à vous. Voilà, 1000 pièces d'or. Et faut l'amener au père Fouras, non? Je sais pas. Alors, attendez. Mais, Donc voilà, cet objet n'a jamais produit de lumière comme ça. C'est totalement une première. Et à vrai dire, on connaît que très peu de choses sur cet objet. On sait juste qu'il s'appelle l'œil de Dieu. Ah, Non, mais pas alors bien. merdant du coup. Mais voilà. Et ça nous inquiète parce que ça n'a jamais fait ça. Et ça fait ça depuis. On n'est pas partout dans le reliquarium, mais déjà hier soir ça faisait ça. Vous avez essayé de Vers le quelle bâton? Comment? T'as dit quoi, Leskov? Plutôt, non, l'autre question, je pense que c'est plus important. Vers quelle heure? Vers quelle heure? Bah quand on est passé, voilà, tous les quelques jours, on passe vérifier si tout va bien. C'est quand même un très gros bâtiment, on peut pas être partout à la fois, et on est très peu, nous les reliquaires. Et du coup, quand on est arrivé là-dessus, on a vu une lumière, et on a vu ça, et tout de suite, on a essayé de contacter le duc, mais il était introuvable. Oui, ça on vous comprend. Est-ce que ce serait pas pertinent de faire examiner ça par des gens qui s'y connaissent, genre à la tour des arcanes, à tout hasard, à tout hasard, à tout hasard. Je propose. Non pas que vous soyez inutile, hein, mais... Bah si, oui, tout à fait. Mais ça fait depuis combien de temps que c'est stocké là, ce machin? Faudrait consulter le registre, mais à mon avis, Le fameux registre. des temps immémoriaux. Bon, sinon au niveau maintenance, ce qu'on peut faire, c'est que... Est-ce que vous essayez de le piquer avec un bâton? C'est sous vite. Qui ça, le reliquaire ou le... Non, Aïe qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas. L'artefact, tu veux le piquer avec un bâton? bah oui, pour voir si Il ça faut peut une piquer. cloche en verre. Avec la cloche en verre, vous avez essayé de piquer la cloche en verre? Non, on n'a rien touché, justement, parce qu'on sait pas ce que c'est. Bah, Mais sinon, il y a peut-être pas de vérifiez problème. le registre d'ailleurs. Vous parlez de vérifier le registre, allez le Ouais. vérifier. Et ramenez-nous un très stagiaire bien. qui enlève la cloche. Bah, stagiaire, entre guillemets, il est déjà là. Ah, bah, toi, C'est enlève la celui cloche. qui vous avait ramené. Vous voulez vraiment que j'enlève le verre, là? Ouais, nous on va les se mettre 3 pas plus loin. Bah, Faites pas confiance, je suis magicien. d'accord. Les magiciens, ouais. Vous avez pas un sort de protection, quelque chose comme ça? Si tu m'amènes des seaux d'eau et que tu me laisses 2 ou 3 heures, je peux te faire un mur en glace. C'est pratique. Voilà. Vous avez fait glisser le nécromancien pour le tuer, du coup? On l'a congelé. On l'a mis dans le frigo et on a attendu qu'il Donc, gèle. voilà, il C'est y a le vieux qui revient avec un gros bouquin, un gros registre, qui commence à le feuilleter, et l'autre qui est là. Bon, vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr de votre coup, j'enlève le verre. Non, en vrai, c'était mon camarade qui avait raison. Venez, on va juste demander à la tour des arcades.
D'accord, ça me semble plus logique. Oui, je suis bête, mais je sais qu'il faut toujours. Comme je suis sage, je sais qu'il faut demander à plus intelligent que soi. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez emmener le registre à la tour des arcanes? Quoi? Non, juste on regarde. Non, limite, est-ce qu'on ferait pas venir des mecs de la Tour des Arcanes ici? Parce que Ouais. ils nous C'est montraient possible quel- aussi. Bon, faisons ça. ils nous montraient- Ta gueule. Non, on fait ça. J'ai un marteau, j'ai raison. Oui, d'accord, mais il y a qu'à nous qui l'ont montré, du coup, les reliquaires, ce phénomène. Mais oui, parce que c'est des branques, parce qu'ils ont envoyé le stagiaire. Mais sérieux, ils ont envoyé que le stagiaire devant le duc. Le stagiaire, il savait pas quoi faire. Évidemment qu'il y a que nous qui l'avons vu. Oui, donc du coup, c'est ça, faut faire revenir des mecs de la Tour des Arcanes pour voilà, qui nous épaulent. Oui. Ou inversement, mais Ok, donc vous quittez le reliquarium. Ouais, surveillez-le bien, hein. Qu'il s'en aille pas. Ne vous inquiétez pas, on reste juste à côté. Je les connais, ces messieurs, là, ça peut partir vite. Hein. Bon, Faites-moi confiance, je suis mage. On va peut-être évacuer le reliquarium du coup. Oh, en fait, est-ce que vous avez quelque chose qui peut exploser dans le Ricarium? Parce qu'à la limite, ça serait le moment de les évacuer. Bah non, enfin, je sais pas, non, je pense pas. Vous savez, ce sont des vieilles reliques, y a pas de raison que ça explose. Et vous avez pas des idéogrammes de danger dessus? j'ai un risque chimique. La petite étiquette, le petit pictogramme risque d'explosion. Non, absolument rien. Et après la tour des arcanes, faudra pas qu'on oublie d'aller voir l'autre là, parce que je pense que c'est urgent, ouais, voyez-vous. Bill? Ouais. Il s'est-il. Ouais, déjà s'il est encore vivant, et ensuite s'il n'y a pas du bordel là-bas dans le tombeau. Ok, donc vous sortez du reliquarium. Ouais. Et bon, vous êtes un peu pressé, vous vous dirigez vers la tour des arcanes, mais en fait vous passez juste devant la grande porte qui mène vers la haute ville. Ouais. Et vous remarquez qu'il y a pas mal de gardes et apparemment un espèce de, enfin il y a des grands chariots qui attendent devant, puis il y a des mecs qui sont en train de s'engueuler. Eh, drogue! Faites quoi? Donc voilà, vous voyez ça, vous vous arrêtez, vous continuez. En vrai, juste leur demander ce qui se passe. Ok, donc en passant, vous voyez qu'il y a pas mal de... Les soldats là qui gardent la porte, il y a pas mal de mecs un peu baraqués, torse nu, et des grands chariots avec des draps qui cachent ce qu'il y a dedans. Puis ils sont en train de gueuler, ouais, mais voilà, c'est une demande d'un noble, nous on fait juste la livraison. Puis le soldat qui, ouais, bah je suis d'accord, mais il me faut une autorisation écrite, je peux pas vous laisser rentrer comme ça, moi. une attestation. Une attestation signée de quelqu'un qui est habilité à vous autoriser à rentrer. Et il y a quoi dans Ouais, les... mais c'est n'importe quoi. Il y a quoi dans les chariots? Du soufre. Oh. Tout. Mais ça explose, souffle. Ah bah... Oui. Écoutez, nous, on nous a juste demandé de faire la livraison. Ça vient d'un certain Sir Wyvern, voilà, un noble de la haute. Il veut beaucoup de soufre. Donc nous, on fait la livraison, voilà, horde de Emilia Fendron, on fait la livraison de soufre, et puis voilà. Ouais, mais ça sert à quoi le soufre? Bah, j'en sais rien, moi, mais il paraît que ce mec-là, enfin, pardon, Messire Wyvern, serait alchimiste. Un truc comme ça. Il aurait besoin de soufre pour ces trucs. Oh, Moi, j'en sais rien. Moi, je suis juste là pour la livraison, hein. Bon. On va demander de rendre service. Hein. Bon, on va demander de rendre service. Bon bah, Ouais, c'est des questions entrons et allons voir Bill. Bill, non, la tour d'arcane déjà. Alors, comme ça, lui, on Ah l'envoie là et nous, on va voir. C'est vrai. Donc, vous les laissez, vous partez à la tour des arcanes. Ouais. Ok. En partant, vous voyez du coin de l'œil qu'il y a un mec bien habillé qui s'approche de ces mecs avec la cargaison. Il semble donner un papier aux gardes. Et après, vous voyez les chariots qui commencent à rentrer. Oh, là, il a envie leur attestation. Donc, vous continuez. Attendez 2 secondes. Il ressemblait à quoi ce mec? Le mec bien habillé, Ouais. il ressemblait à un noble. Ah, Sir Wyvern? Vous ne savez pas. Ok, je retiens son visage du mieux que je peux. Ouf. Je vais prendre Lux en seul à seul un petit instant. Mon dieu. You were moved. Buddy joined your channel. Alors en partant, tu vois cette espèce de noble qui semble donner un papier au garde.
qui Ouais. donc laisse rentrer les mecs avec leur chariot. Et tu remarques pendant un instant, il semble vous regarder, mais limite vous scrutez quoi. Ouais. Pendant un petit instant, et après d'un seul coup, il fait mine de se barrer. Ok, le noble. Donc. Ouais. Ok. You were moved. Buddy joined your D'accord. channel. Donc vous continuez en direction de la tour. Rien à Ok. faire dans la haute ville en attendant. Ouais, et, de toute façon, déjà, on prévient le mec, après on va faire autre chose. Très bien. Vous arrivez à la tour, donc le réceptionniste toujours. Ah, messire, vous êtes de retour. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'on peut voir Marcus Sarka, Marcus, mon maître de magie? vu que c'est un PNJ que j'ai absolument préparé. Qui Et que tu n'as absolument pas improvisé, donc du coup, j'ai pas toujours son nom. Marcus Arca, bien sûr, le fameux Marcus Arca. Et bah écoutez, Oui, je t'avais envoyé avant la séance. Il est mort cette nuit. Oui, il est dans Ah oui, ma ça- fiche. ça J'ai me dit noté quelque- dans la fiche de perso. ça me dit quelque chose. Ok. T'as noté ma fiche de perso quelque part? Attends, je vais voir. Ah non, je l'ai pas. Tant pis. Heureusement, Peu importe. elle est notée. Peu importe, donc Marcus Arca arrive. Oui, oui, messire. Vous êtes maître, vous êtes convoqué par le duc au Relicorium. Par le duc? Par le duc, Vraiment? oui, je sais, c'est un truc de... Le duc? Le duc en une personne, c'est En lui-même qui m'a personne, demandé. le duc? Oui, Par le il a cul. dit ces mots exactement, je veux voir Marcus Arca. Ah bah, Au je- Relicorium. Reliquarium, très bien. Est-ce qu'il a précisé quelque chose? Oui, il y a l'œil de Dieu qui brille alors que d'habitude il brille pas. L'œil de Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien la question, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Petite analyse magique. En fait, au Relicorium, il faut savoir que c'est des fonctionnaires, donc les gars sont payés à 8 $ de l'heure et C'est des fonctionnaires, donc ils en branlent pas une. Ils sont incompétents. il y en a qui ont besoin de quelqu'un de moi, voilà. D'accord, si le duc en personne a besoin de Reliquarium, j'y vais tout de suite. Voilà, merci. Ok, Et donc, il y va. maître, alors, attendez, vous nous tiendrez au courant? Oui, oui, qu'y a-t-il? Vous nous tiendrez au courant? Ah oui, je vous tiendrai au courant, oui, tout à fait, bien sûr. Évidemment. Il va sans dire. Voilà, donc il se casse. Et là, vous avez le bibliothécaire qui était dans un coin, qui est en train de lire un bouquin. Et d'un seul coup, il relève la tête, il sent le songeur. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Pas du tout cliché. Il y a un bouquin là-dessus. L'œil de Dieu. Il aurait fait, hein? Il relit. Et Ok. du coup, moi j'en profite pour aller aux archives interdites du cul. Pour parler au vieux du bouquin référencé, tout ça. Le vieux, il est là, en fait. Il est à côté de vous. Bonjour monsieur. Ah Bonjour, oui, monsieur bonjour mes enfants, mes chers sauveurs de la ville, bien sûr. Que Ouais, puis-je pour pareil. vous? J'aimerais savoir si vous auriez le Volaro Mysteris Estat. Si tout du moins cela vous dit quelque chose. Volaro Mysteris Estat. Ça alors? Salope! Ah, Volaro Mysteris Estat, ça me dit quelque chose en effet. Mais non, non, je ne crois pas qu'on ait ça, non. Même pas dans les archives interdites. Il me semble que c'est un livre extrêmement rare, oui. Vous sauriez De quoi il traitait De quoi il traite, oui. Je crois, si mes souvenirs sont bons de mes temps d'études, or c'était il y a très longtemps quand même, je crois que ça traite des mondes extérieurs et des rapports qu'ils auraient avec notre propre monde, quelque chose comme ça. sexy. Ah, oui, et des voyageurs. Oh, je ne sais plus, écoutez, ça remonte à trop loin tout ça. D'accord. Alors, on est pas plus avancé quoi. Pour le coup, je vous demande, car j'ai fait quelques petites recherches dans dans Histoire magique et influence mystique de Genora par Gustave Lante. Oui, le fameux, oui, alors, il est bien.
Oui, mais très bien pour ce qui est des connaissances génériques. Hein. Par contre, au niveau chapitre 400, j'avoue que c'était peut-être un peu indigeste, mais bon, voilà. Et oui, donc... Bah, vous n'avez pas chômé, dis donc, vous l'avez emprunté hier. Ah oui. Disons que j'étais intéressé par le sujet. Et oui, donc vu que je cherchais à étoffer mes compétences, je n'ai malheureusement pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé des informations sur ce fameux bouquin. Peut-être que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait en détenir une copie? Du Volaro. Volaro Mysteris Estat. Eh bien, écoutez, bon, tu vois qu'il regarde à droite, à gauche. Bon, vous êtes des héros, je pense que vous savez comment ça se passe, mais bon, voilà, disons que quand, au cours de ma longue carrière, j'ai été amené à devoir trouver des ouvrages, pas dire, qu'on ne peut pas vraiment trouver en temps normal, eh bien, il y a certaines personnes se regroupant dans les égouts la nuit, qui font du commerce, disons, pas très approuvé par l'autorité. D'accord. Des contrebandiers. Oh mon dieu, des contrebandiers. C'est C'était une donc ça. possibilité. Euh, Évidemment, ça reste entre nous. Du commerce de quoi? Ah bah, de de toutes tout sortes ce qui- de choses. Mais je sais qu'ils sont, pour qui a de l'argent, ils sont très rapides, très efficaces. Est-ce qu'il pourrait Par trouver- contre, pour les livres vraiment rares, ça coûte très très cher. Il y a certains livres qui, personnellement, je n'ai jamais pu me les offrir, tellement c'était cher. Ouais, avec votre paye de bibliothécaire. Oh, c'est correct, mais bon. Je ne suis pas comme un prince, hein. Pas comme vous. Ah, ah. Ouais. 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 Ouais, c'est vrai. Ce sera Voilà. tout. Ce sera tout pour moi. Très bien. Tu vois qu'il replonge dans sa lecture d'un seul coup. L'œil de Dieu. Je me disais bien que ça me disait quelque chose, attendez. Il sort un bouquin à la con. Il Ah, mais feuillette c'est pour de dedans. vrai? Il fait un bouquin à la con et il fait dedans. Oui, c'est ça, oui. L'œil de Dieu, il fait référence. Ça fait référence. Ça fait référence. C'est la congolexicomatisation, voilà, c'est ça. Oui, et donc, ils font référence à un autre ouvrage. Bah, ça tombe bien si vous allez voir les contrebandiers. Ouais. Et quel est cet ouvrage? Ce serait le Xerium Anataro. Et cet ouvrage serait entièrement dédié à l'œil de Dieu. Mais bon, c'est un livre assez générique sur les artefacts très rares, et ils n'en disent pas plus. Mais justement, je me disais bien que l'œil de Dieu, je l'avais vu quelque part. Xerium Anataro, c'est ça. Parfait. C'est noté. Jeu de rôle retiendra. bibliothèque. C'est ça. Pourquoi... Enfin, du coup, qu'est-ce que c'est l'œil de Dieu? Un gros caillou qui s'est mis à briller dans le reliquarium. Ah bon? Incroyable. On a un reliquarium. Le reliquarium, mais qu'est-ce que c'est? Bah, tout ce qu'on sait sur ce En fait, caillou, c'est qu'il est là depuis 600 ans. Eh ben, dis donc, Ça fait long. Parce que t'en presque 6 fois mon âge. Ah oui. En effet, ouais. Autre chose? Dans l'immédiat, pas énormément. Je pense qu'il faut qu'on se grouille pour. C'est ça, barrez-vous. Allez, Quel enculé. Et ne revenez plus. Si, je on voulais- est marre si, de vos gueules. j'avais une question sur. Est-ce que vous avez des livres qui parlent du néant? Le néant. Oui. Oh, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est que le néant? Je sais pas. je sais pas, Oui, c'est- oui, probablement, oui. C'est là où on a Oh. envoyé le. Nécromancien. Voilà. Si vous voulez, je Enfin, vais faire une... l'archi-nécromancien. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez envoyé dans le néant. Oh. Bah alors du coup, vous devriez en savoir plus que moi, non? Oui. On a des notions très circonstancielles du néant. Ah oui, je vois. Ah, c'est Disons- bien tombé, du coup. Disons surtout que C'est notre vraiment tombé. compagnon qui avait ses connaissances est malheureusement décédé dans l'aventure. Ah oui, c'est tragique. Oui, Beaucoup sont oui. morts ce jour-là, je me souviens.
Oui, seront c'était il y a 2 semaines. honorés. Il y a 2 semaines, j'espère que tu t'en souviens encore. Je crois que je m'en souviens, c'était en 1957. Ouais, hier donc. D'ailleurs, nous leur rendrons honneur au pavillon héroïque. Comme vous, d'ailleurs, vos statues ont été érigées il y a 3 jours, je crois. On va Ah, mourir. Oui, d'ailleurs, on vous l'a dit, vous avez vos statues dans le pavillon héroïque qui ont été placées il y a 3 jours. On est vraiment des déchets quoi. bon, j'espère qu'on va réussir vraiment à la sauver cette ville, j'espère qu'on mérite un peu de gloire. Pour la mairie, une statue quand même. C'est vraiment formidable ce que vous faites, continuez comme ça. Ouais. Oh mais arrêtez. Et là, vous sortez, il y a des gosses. Oui, c'est les héros. Un autographe. En fait, les zombies, c'est les héros morts qui viennent se venger de l'honneur qu'on leur a volé. Bande d'enculés, revenez ici. Je sentais déjà mal ce truc. Bon, du coup, ce sera tout pour ce pauvre bibliothécaire. Ouais, Ce sera tout, ouais. on commence à se trimballer une vraie bibliothèque d'ailleurs. Ah bah. Ah bah, vous n'avez que 2 livres pour le moment. Moi je propose d'aller voir. C'est déjà une vraie C'est bibliothèque. déjà- Bon, il fallait voir Bill là. D'aller voir Bill. Après Bill, s'il va bien, il nous ouvre l'accès au tombeau le tombeau du Cal. On regarde dans le tombeau du Cal s'il y a des zombies, on va au QG pour les prévenir. Et au passage, on pourra passer au marché noir. Ça te va? C'est parfait. Oh putain, ici il y a un autre truc que je vais demander à la bibliothécaire. Oh non. Attends, je rentre dans la bibliothèque. Vieux. Oh, bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps depuis hier. Lord Viverne, vous savez pourquoi est-ce qu'il a commandé à peu près 250 tonnes de soupe? Lord Wyvern, Pourquoi tu veux qu'il sache ça? ah, si, il est arrivé en ville il y a peu. Je crois que c'est une sorte d'alchimiste, oui. Ouais. Vous savez, le soufre est un composant essentiel pour l'alchimie. Il y a peu, il y a combien de temps? Quelques jours? Quelques semaines? Il y a peut-être quelques jours, une semaine, oui, ça doit être ça. Oh là là, Ouais. c'est lui. Ok, cool. Vous savez pourquoi... Ouais, enfin, vous êtes d'accord enfin, est-ce que vous pouvez diffuser le mot, en parler aux autres gens, que Lord Viverne vient de transformer la ville haute en immense bombe, et qu'on a 250 tonnes de soupe. Tu vois qui te regarde l'air stoïque. Pardon? On a plusieurs chariots. Ça va faire bim bam boum. Voilà. Mais comment ça? Ouais, c'est-à-dire que Alors non, plusieurs chariots. c'est lui qui spécule, hein. Là par contre. Ah Il y a oui, plusieurs ce sont chariots. de graves. Attendez, vous êtes en train d'accuser un noble de vouloir faire exploser la haute ville? Je dis pas que... Non, je dis pas que le noble a l'intention de le faire. Je dis que... Attendez, je passe un coup de fil. Non, Allô, la je dis qu'il y a police. matériellement de quoi faire exploser la ville. Ah, Je sais pas ce Mais qu'il c'est va un faire. risque, ça se trouve, voilà. Un risque, voilà, il y a un risque d'explosion. J'aimerais. Ça, les gens savent. d'accord. Bon, eh bien, j'en prends bonne note. Hein. Allez, courage. Merci, allez. On va voir Bill. Non, par contre, de manière tout Je à fait m'en sérieuse, foutisme. le soufre, il pourrait servir à faire péter les grilles pour que les zombies rentrent par les égouts. Attends quoi? On dit le soufre. Ouais. On est d'accord, ça peut faire des explosifs. C'est ce que, hein? Donc ça pourrait servir à faire péter les grilles pour que les zombies rentrent par les égouts. Il y a des gens mal intentionnés, tu vois. Voilà. Du coup, ce noble serait suspect. Bah carrément, il arrive il y a quelques jours. Ça fait quelques jours que les corbeaux font des trucs, qu'il y a des morts vivants partout dans les égouts et dans le cimetière. Ouais, c'est Alchimiste en plus. Ouais. Enfin, Ouais, le mec qui vient de commander de quoi mener une guerre là. Une petite bombe atomique chez lui, tranquillou. Voilà, c'est ça. Au calme, voilà. Dans sa chambre. On va voir Bill. Bon, du coup, vous sortez, vous allez voir Bill. Donc c'est un grand manoir. Vous arrivez devant, c'est celui-là. Comme je vous disais, paf. Toc toc D'ailleurs. toc. Il est à 12 pieds. Ça fait 3 mètres. Ah, c'est petit en fait, hein. Ah, on a- Donc vous arrivez devant ce grand manoir. Il y a des jardins un peu autour. Vous constatez que les jardins sont un peu laissés à l'abandon. Et que... Voilà. Donc vous frappez à la porte. Oui. Et c'est notre habitude. Et si elle est fermée, Je rappelle qu'on est toujours dans la matinée. Donc vous frappez à la porte et
Pas de réponse. Il n'y a pas de domestique. Ah, On va pas la casser quand même. On va frapper à la fenêtre. Très bien, C'est un rituel après la tempête. On passera par la cheminée, ouais. vous frappez à la fenêtre. Ouais. Et d'un seul coup, Bon. vous entendez des bruits de pas à l'intérieur. Bah, on continue de frapper à la fenêtre. Après plusieurs minutes. Toc 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 toc. Oh. Et Attends, il y a des bruits de pas. Des bruits de pas lents, des bruits de pas traînants, des voix, des souffles ronds. bruits de pas normaux. Hmm. Comme quelqu'un qui arrive pour ouvrir la porte. Ok. Bon, bah, on va se représenter devant la porte alors. Voilà, devant la porte s'ouvre, et vous voyez un jeune garçon qui a peut-être 11-10 ans. Il était passé. Et c'était. Êtes-vous Nous sommes Bill les héros Oui. du nécromant là, machin. Oui, Ouais. il vous regarde, il hoche la tête. Est-ce que D'accord. Bill City est là? Comment? Est-ce que Bill City est là? C'est moi? Ah, Il est sourd. on attendait à quelqu'un de plus vieux. Non, c'est lui. Oui. Oh, c'est vous. Ouais, bah, du Vous coup, voulez ça va? Ça va. On voudrait visiter Ouais, ça va, ouais, le... bien. Il y a 10 ans. On voudrait visiter le tombeau des Gollerets, n'est-ce pas? Le tombeau du Cal. Pourquoi? Bah, pour voir s'il n'y a pas de zombies disons. Oui. Parce qu'on a peur Des des zombies zombies. Mais oui, mais parce que oui, on a peur des zombies et on est spécialisé dans le tuage de des zombies depuis qu'on a tué le nécromant. Ah, plus foireux, tu meurs. Du coup, voilà, on voudrait Mais- aller là-bas. Mais il est mort le méchant, plus de zombies? Oui, bah on espère. Ouais, On veut bah, vérifier. ouais, c'est ça, on vérifie. On est consciencieux. On est des héros. D'accord. Bah écoutez, j'y vais. Donc suivez-moi. Hop, il ferme la porte. Oui. Puis vous voyez que à l'intérieur c'est poussiéreux. C'est un peu le bordel. Bill, il y a pas. Avant, on aimerait fouiller ta maison pour voir s'il n'y a pas de zombies dedans. C'est pas de- Non, vous rentrez pas dans ma maison. Et c'est pour voir s'il y a des zombies dedans. Ouais, je vous regarde pas les assure restes. qu'il n'y a pas de zombies dedans, je le saurais. Bill Je Oui, sens que mais Bill, il nous va on est des mourir. héros qui savons reconnaître les zombies. Ouais, écoute. Bah, D'ailleurs, écoutez, tu es un Billy. Déjà, il Bill, ferme la porte, il ferme la clé et il commence à descendre par un Oh, chemin. là ouais, genre il va Ah, passer ouais. par là, ce genre de choses. Voilà, il prend par ce chemin en direction de Fort Malheur, Malheur. non très intéressant, et le tombeau des Gollerets. On le suit, de toute façon. Ouais. Et Bill, tu sais qui c'est Sir Viverne? Oui. Oui, c'est un monsieur qui est arrivé il y a une semaine à peu près. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie tous les jours? Non, je sais pas. M'en fiche. Tu sais pourquoi il a commandé de quoi faire exploser le ville? Mais c'est incroyable à quel point d'être têtu à ce point-là, mais. Bah non, mais c'est important. Le mec il est Mais il super, veut. Mais. il est super suspect, c'est tout. Je veux que les gens le sachent, ok? Comme ça on Je pourra pas crois dire qu'il que- fait beaucoup de potions. Ouais, ouais, là Les il, potions faut du soufre, je crois. Et mais pourquoi il fait des potions? il fait des potions de quoi? Je sais pas. Non. Est-ce Il que fait des potions de quoi? Oh. Tu l'as vu aller vers le cimetière? Bon. Oh oui, c'est comme ça que. Mon Tu Dieu. vois qu'il hésite. Allez, tu peux nous Je dire. devrais pas dire des trucs comme ça. Oh, allez. Mais je Tu crois sais, que j'ai vu, On le dira à personne. j'ai vu des gens sortir la nuit, je crois. Oh, Ah. Ils vont. Mais nous, c'est rentrer qu'on veut. C'est pas sortir. Sortir, on est au courant. Sortaient de de la grande ville, là où on est. Ouais. Mais je les ai pas suivis. Est-ce Je sais que, pas où est-ce qu'ils vont. est-ce que la prochaine fois tu pourras les suivre et le dire au duc? Où est-ce qu'ils vont? Non, on peut pas. Allez. Je suis très occupé, vous savez. On te filera des friandises. J'ai un travail très dur et très long. Ouais, mais là, dis-toi que bah, c'est une autre partie de ton travail. tu Bon, vois. C'est le en plus de tombeau. ton travail, tu vas faire ça. Genre, ça fait partie de ton travail. Donc il hausse ses épaules, il continue de marcher. Putain, mais quelle merde. On a bien tergiversé autour du. Ouais. du Vous bourbier. continuez, vous passez à travers des chemins un peu. Des sections des murs un petit peu. Pas abandonnés, mais vraiment qui sont pas empruntés régulièrement. Ça se voit. Il n'y a pas de garde. Et donc il y a un chemin qui mène directement ici.
Et donc il continue, il passe à côté de Fort-Malheur, et vous constatez qu'effectivement, Fort-Malheur, il n'y a pas beaucoup de soldats. Normalement, bon, vous savez, vu que vous êtes là depuis plus de 2 semaines, normalement, avant c'était un fort, c'était un des premiers bâtiments de la ville qui a été construit. Et donc c'était un petit peu la forteresse de la ville. Bon, bah maintenant vous voyez que ça a un petit peu évolué. Un petit peu, ouais. Et du coup, c'est devenu une espèce de caserne pour les soldats. Mais il y a vraiment pas beaucoup de gens à l'intérieur, vous voyez. Pas beaucoup d'activité. Ils Juste sont tous dans les égouts. il y a 2-3 gardes sur les murs. Et donc À ce il stade-là, continue. C'est plus un poste de garde que autre chose. Quoi. Voilà. C'est quand même une petite forteresse, quoi. Ouais, de toute façon, une forteresse, t'as pas besoin d'être beaucoup pour la tenir. Et il continue tranquillement jusqu'au tombeau des Gollerets, qui est avec une grande antre très ancienne. Et donc il ouvre une porte, voilà, avec sa clé, etc. Et il vous fait rentrer. Mais bon, Et vous voyez que c'est un endroit très grand. Et vraiment impeccable. Il n'y a pas un gramme de poussière, il n'y a pas une toile d'araignée. Les sarcophages sont tous impeccables. Il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a énormément de sarcophages avec plein de comment, J, Henri, de machin, etc. Donc voilà, énormément de monde qui doit être enterré ici. Et l'endroit est nickel. Et du coup, il vit ici. Son manoir, c'est le tombeau, en fait. Bah, vous comprenez qu'il passe beaucoup plus de temps au tombeau Ah oui, que chez lui, à, oui. à s'en occuper que chez lui. du coup, ouais, s'il y avait eu des zombies, il aurait s'en rendu compte. Il n'y a pas de zombies dans le tombeau. Bill, on aura besoin de vérifier toutes les tombes pour voir si les cadavres sont toujours dedans. D'accord. Vous voyez il regarde un peu sur le côté en mode il comprend pas trop en fronçant les sourcils. D'accord. Ah, et ils vont savoir s'ils sont pas devenus des zombies pour aller faire d'autres trucs. Ok. Bah t'es devant un sarcophage justement. Alors, on T'entends, regarde. il n'y a pas de bruit. Un sarcophage quoi. Tout à fait normal. Ouais, en gros, on Tu fait l'ouvres le tour. Ouais. Vous essayez de les ouvrir ou pas? Bah, et on demande à Bill de le faire. C'est le meilleur moyen de savoir s'il y a quelque chose dedans. Non, Moi, mais je regarde s'il est toujours scellé. Le Ah. monde n'est pas tes larbins. Je suis encore oublié ton nom. Bliskov. Mhm. Et puis c'est quand même un putain de sarcophage en pierre. Je veux dire, toi t'es un putain de nordique. C'est plutôt à toi de l'ouvrir quoi. Je suis pas un nordique. Bah si. Enfin, t'es un Slave. russe quoi. T'as des. T'es gros. Tes bras c'est des cuisses quoi. Il y a quelqu'un d'habilité à ouvrir un sarcophage en pierre, c'est plutôt toi qu'un garçon de 10 ans. Ouais, mais c'est lui qui est payé à le faire. Non, lui, il est payé pour l'entretien. Bon, ouais, je vais le soulever, je vais regarder s'il y a toujours quelqu'un dedans. Ok. Avant de le soulever, je regarderai d'abord s'il est toujours scellé. Il est scellé ou pas? C'est les. Bah, c'est les. Et parce Qu'est-ce que que vous sarcophage, entendez c'est- par scellé? Il y a un. Bah, t'as un plastique. Non, t'as pas un plastique, t'as un adhésif en fait. Tu préfères du béton ou un truc comme ça qui empêche qu'on ouvre le sarcophage. Normalement, ils sont scellés. ciment. Un Bah, mécanisme peut-être. Bah non, il n'y a pas vraiment de truc comme ça, mais aucun des sarcophages n'a de truc comme ça. Par contre, c'est un socle qui a l'air de s'enfoncer pour éviter que ça bouge. Donc, Ouais, tu d'accord. en plus. soulèves le socle, Ouais. tu pousses le machin sur le côté, c'est assez lourd. Et là, un squelette. Formidable. Ah, lui, au moins, il est pas très loin. Tuez-le. On se les fait tous ou on va directement on dit RS et on va au QG? Bah, moi je dirais le nordique surtout, hein, parce que. Le nordique, mais- c'est pas nordique. Un squelette qui bouge pas, hein. Un squelette normal. Pas nordique. Les nordiques, c'est ceux qui viennent cramer ma maison. Non, on s'en fout. Bah, bon, bah. Oui, c'est- non, mais je veux dire, s'il veut inspecter tous les tombeaux, c'est lui qui les ouvre, hein, c'est pas moi. Au troisième, t'es saoulé. Bon, viens, on va au QG, nique sa mère. Merci Bill. Enfin. Mais on a quoi à Ouais. leur dire au QG? Maintenant, ta mission, ce sera de Si fouiller on ta a maison le- pour voir s'il n'y a pas de zombies. Ouais, c'est ça. Oh, petit con. Plop, 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 plop. T'es dessus, messire. Euh, Et après, tu vois qu'il va passer le balai et tout. Si, quand ce sera l'apocalypse, je sais qui je me sauverai. Faudrait Donc, dire bah, à l'œil, que faites-vous du coup?
sur Reculez. Wyvern. Bah moi je serais pour aller dans les égouts ou essayer de contacter les contrebandiers mes couilles là. Bah là, on est en fin de matinée. Et le vieux, il vous a dit que c'était la nuit. Oh, bon, on a encore Ah. le temps. Ah ouais. Bah sinon, on retourne enquêter sur l'hiver. Bah c'est moi, grillé. si on n'a rien d'autre à faire, je veux bien faire une sieste. Va faire une Ah. sieste, bien sûr. Mais gros, c'est la guerre. Mais on va voir l'autre, l'alchimiste, n'est-ce pas? Ah oui, j'avoue, venez, on va voir où on s'en est. Ouais. La c'est bombe bon, atomique. Ouais, j'avoue, c'est ça, on va voir le film. Mais au pire, aller voir l'alchimiste. Moi, je vais feuilleter mon bouquin et aller dormir aussi. Ok. On chope de quoi graille au passage, vu qu'on va passer par l'auberge. Donc Milandro passe à l'auberge pour se reposer et continuer à lire son ouvrage mystérieux, pendant que vous allez voir l'alchimiste. Ouais. C'est ça? Oui. Très bien. Une dernière volonté, Milandro, avant d'être condamné à l'exil. Comment ça? Souvenez-vous de moi. Buddy was moved out of your channel. Très bien. Donc vous demandez au garde la demeure du Sir Wyvern. Donc il vous dit, voilà, c'est ce manoir. C'est un manoir assez modeste. Attends, il y a un sommet, le... Voilà. Vous frappez? Attends, on est en train d'aller chez le mec là? Ah oui, vous m'avez dit, vous voulez aller voir l'alchimiste. Attends, mais c'est complètement con. Mais pourquoi? Mais non, mais Fallait peut-être Pourquoi ce serait complètement con? on va savoir ce qu'il fait. Parce qu'on va lui dire quoi? Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Bah oui. Pourquoi pas? Vous avez bientôt fini la bombe atomique là? C'est ça. Justement, dessus. Non mais on peut y aller plus subtilement, en mode bonjour, on vient vous accueillir, machin, on est curieux de savoir ce que si vous faites des trucs intéressants. C'est genre zéro suspect. C'est absolument pas suspect. Mais après, soit il fait des trucs louches, auquel cas, Auquel cas, bah, il sera prévenu parce qu'on le suspecte. oui, mais nous aussi peut-être d'une certaine manière, soit il fait rien de louche et bah, il va nous le dire. Non, il sera non, content. on va voir. On parle du duc. On va parler du duc et le duc nous expliquera. Il fait ce type. On fait mine de vouloir acheter du soufre. Et voilà. Un noble qui l'a acheté pour son usage personnel. Bah, il en a. On peut demander qui sont ses fournisseurs, qu'est-ce qu'il pourrait proposer de faire avec. On est nouveau dans l'industrie du soufre. J'adore. C'est complètement con, j'adore. Ouais, mais bon, qui t'entraîne à rien. Ok, ça me va vachement mieux, on toque. Ok, donc vous frappez. Et vous avez une jeune femme qui vient vous ouvrir. Bonjour. Que puis-je pour vous? Pour les villettes. No hablo espagnol. Vous désirez? Parlez au maître des lieux. Oui, c'est de qui? De nous. Qui le demande? Alors, Disco pour Alexandrovich, Holodski. Je lui dis ça. Bon, écoutez, si c'est pour vendre des choses, on n'est pas intéressé. non, c'est pour acheter. Acheter. Et qu'est-ce que vous voudriez acheter? Ah oui, mais non, mais c'est avec Non. monsieur qu'on traite, pas avec eux. Même pas Et avec vous ne les m'avez gens. même pas dit vos noms ni qui vous êtes. Vous croyez que je vais laisser entrer des inconnus chez mon maître? Non, reprenons de bon pied. Madame, je suis Bliskov. Mademoiselle, Holodski, s'il vous plaît. Mademoiselle. Ouais, on est en 2020, mademoiselle. Connasse. Je suis Bliskov Holodski, voici Mikhail Fur et Krauson Uberschrei. Là, tu vois qu'à un seul coup, elle écarquille les yeux. Mais vous êtes les héros! Oh merde. Mais oui, mais vous avez Et- pas vu nos statuts? Mais non, mais enfin, j'ai beaucoup entendu parler de vous, mais je vous ai jamais vu de vrais yeux. Mais allez-y, Ouais. entrez, je vais aller chercher mon maître. Et à l'occasion, il faudra passer à l'auberge. Hein. On s'amuse bien. Ah, donc elle vous fait rentrer. Alors donc du coup, je vais appeler son valet qui va aller le chercher. Et parce que vous êtes qui dans la hiérarchie? J'ai pas bien compris. Réceptionniste. Ok. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc elle se barre.
Peu de temps après, il revient avec un Gugus. Oh, messire. Pourquoi désirez-vous voir Monsieur Wyvern? Parler à faire. C'était la bienvenue. Paraît-il qu'il est là depuis peu. C'est vrai, il est arrivé il y a quelques jours, en effet. Malheureusement, vous êtes un peu mal parce que Sir Wyvern n'est pas chez lui. Ah, enfer et damnation. C'est fâcheux. Oui. On va devoir J'en- punir. J'en conviens. Savez-vous s'il est possible d'aller le voir à son lieu de travail? En vérité, il travaille seul dans une partie secrète de son manoir que moi-même je n'ai pas connaissance. Il ne veut pas être dérangé pendant qu'il travaille. Donc il est là. Je suis l'héros, donc je vous le dis, il est là, mais voilà, je suis censé dire aux gens qu'il n'est pas là. Pour pas qu'on le dérange. Et peut-être voulez-vous lui laisser un message, parce que je peux transiter quelques informations quand je le verrai. Un tête-à-tête. Oh non, si on lui laisse un message, on lui dit que c'est si, parce que comme ça il saura pourquoi est-ce qu'on est passé le voir. On peut dire Crowson. Bah oui, bien sûr. C'est la faute à Crowson, c'est lui. Nous on suit. Oui, c'était la bienvenue dans cette magnifique ville de campagne. Très aimable à vous. Coras. Et savoir si, à l'avenir, il serait possible de discuter avec lui sur Quel différents sujet? Désolé de poser la question, mais mon maître ne voudra pas être importuné pour des histoires, sans vouloir vous vexer, des histoires insignifiantes. On est les héros. Vous comprenez? En fait, ce que vous dit pas Crowson, c'est qu'on aimerait se fournir en soufre. On sait que, comme on est Ah, dans mais une ce ville, n'est pas auprès de mon maître qu'il faut aller voir ça. Vous pouvez directement aller voir les guildes des tunneliers, régies par cette formidable Emilia Fendron. C'est la fournisseuse officielle du soufre dans la ville. je vous remercie de votre sollicitude. On va faire ça tout de suite. Très bien. Donc, je reste à votre disposition, si jamais. Ouais. Et, En tout cas, bonne journée. Merci Bonne bien. journée. Et salutations à votre maître. J'y vais, ouais. Des bisous. Chou la bise. Bon, déjà, on sait qu'on pourra poser des questions à Emilia. Bah déjà, on a un nom. Le nom du fournisseur. On l'avait Ah, déjà. la fournisseuse. C'est Donc, dommage, on l'avait déjà. Emilia Fendron, ça vous dit quelque chose et vous avez déjà entendu ce nom, et apparemment c'est quelqu'un de très important dans la basse ville. Donc la ville Oui, qui est bah, en on l'a dehors- entendu il y a 2 heures quand on est passé devant la grande porte en fait. en dehors des... Voilà, bah, du coup ça reconfirme. Oui, vous l'avez déjà entendu d'avant. Quelqu'un de très important dans la basse ville, donc en dehors des murs. Est-ce que on va y faire un tour? À la limite, genre, si on n'avait pas des infos à faire passer au QG, je sais plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah non, si, attends, tant qu'on est là, on va passer voir ce qui se passe au Ricarium, du Sanson, et puis après on ira voir Emilia. Quoi? Ah, on passe, genre, vu qu'on est genre là. C'est ça, hein? Number City. Attends, perdu. Il habite où, Jean-Michel Trapeau. Hiverne? Je peux demander sur la carte. Il a un manoir par là. Ah voilà, bah vu qu'on est là, on passe au Relicarium. Après, on passe chercher Mélandro. Mhm. Et après, on va voir. Mais qu'est-ce qu'on voulait dire au Duc? On n'avait pas un truc à lui dire? Invasion zombie. Par rapport quelque au chose comme tombeau ça. des Gollerets, non? Le tombeau, bah non, le tombeau du coup il n'y a pas de zombies, mais Bah, par RS, rapport au oui. Licarium. Ah oui, bah du coup on passe au Relicarium. On voit s'il y a quelque chose à dire. Après, on passe chercher Mélandro. Et s'il y a quelque chose à dire au Duc, on ira chercher le Duc. Et sinon, on ira directement voir Emilia. Ça vous va? Ok. Il y a une logique, mais pourquoi pas? Et donc, bah, une logique, c'est faire des trucs. Quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une logique. Sinon, vous restez à l'auberge et vous faites la fête. Ouais, voilà. Ah, ça on sait faire par contre. Bon, bah, Relicarium. Ok.
Ou alors on va chercher Milandro d'abord, histoire qu'il fasse des trucs. Bah, Milandro, après, je vais le prendre en 1v1. Ok, bon bah on va voir Icarium alors. Ok, donc vous allez au Reliquarium. Et vous voyez les reliquaires qui sont devant, qui ont l'air un peu moins affolés, mais qui quand même ont l'air un peu perdus. Ah, vous êtes de retour. Bah, Ouais. Du coup, votre collègue, dont j'ai oublié le nom, Marcus Arca. Votre collègue Marcus Arca est venu et il n'est arrivé à aucune conclusion. Il n'a aucune idée du pourquoi du comment de cet artefact, tout comme nous. On n'avait pas des trucs en plus sur. C'est pas Milandro qui avait le bouquin sur le Guilgal du coup? Non, il fallait aller chercher l'acheter dans la. Le bibliothécaire vous avez parlé du Ouais, du Xerium Anataro, mais il fallait l'acheter. Xerium Anataro. Est-ce que pour l'acheter, on pourrait pas se trouver des finances du duc? Alors, histoire qu'on évite d'avoir à dépenser nos deniers personnels. Trouver des quoi? Bah, on fait passer ça en note de frais pour le duc. Une bonne idée. Je vais demander du pognon au duc. Ouais, pour le Xerium. Ouais, bah ça devrait pouvoir se faire. Bon, on y pensera. Bah, en gros, ça veut dire qu'ils ont. Ça, on va pas oublier. Le pognon. Donc, c'est à dire que, ouais, il sait rien faire, Marcus. Il a rien su faire. Tu sais, ça a été ton maître et tu sais qu'il est quand même assez compétent, mais dans ce cas-là précis, il a été pris de court et il a aucune idée. Il a dit qu'il il va faire des recherches de son côté, mais là, sur le coup, en analysant l'objet, il a absolument rien trouvé. Ah, bah attends, s'il veut faire des recherches, on peut lui demander de parler du Xerium. Il a juste vu que ça a un rapport, évidemment, avec la magie, mais l'objet ne dégage pas vraiment de magie en soi, c'est un peu bizarre. Ok, et sinon, qu'est-ce que vous pensez du Xerium Anataro? Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des trucs dedans, dans l'œil de Dieu, sur l'œil de Dieu? Pour la qui, là? Marcus? Non, mais il est rentré, Marcus. Putain, mais c'est enculé! À qui parlez-vous? Il s'est précipité pour aller faire ses recherches. Putain, mais il y en a pas un qui reste en place dans cette ville. Ah bah, c'est une ville, ça bouge. Mais du coup, potentiellement, C'est pas des PNJ qui restent tout droit là. Bon, avez-vous accompli ma quête? Potentiellement, c'est un truc qui réagit à la magie, du coup. C'est possible. Il a essayé la nécromancie. Est-ce qu'on peut faire un truc magique à côté pour vérifier? Alors. Enfin, pour vérifier. Pour voir si ça fait quelque chose. Bah, on peut essayer ça, ouais. Je fais apparaître. Non, Ah oui, c'est vrai qu'il a des pouvoirs magiques, lui. mais je vous l'ai pas dit et je vous le dis pas. Bah, si tu veux, je suis le mage désigné du groupe, donc je peux quand même essayer de faire. Ouais, bah fais un truc. J'adore parce que c'est le nain guerrier qui va être plus mage que le mage avec sa hache à deux Le mains. mage guerrier. Ah Je suis un mage. Bon, par contre, il va falloir que quelqu'un me donne un verre d'eau. Il va me falloir un verre d'eau et 1 ou 2 heures. Ah, merde. Ça sera peut-être plus rapide de faire un petit sort d'illusion. Ah, Ouais. peut-être, ouais. Bah j'aimerais bien du coup faire apparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire apparaître? Une souris pendant. Apparition d'objets et d'animaux sans consistance. Ouais, voilà. Ok, donc tu vas me faire un test de l'illusion, c'est du charisme, je pense. Charisme, d'accord. Donc, tu vas me faire un test de charisme. Boulou bouloum. Ok, ça passe. Donc tu fais apparaître une petite souris. Voilà, une petite illusion de souris à côté. Oui. Alors, rien ne se passe. L'orbe, cette espèce d'orbe en cristal continue à émettre cette lueur bleue claire et rien ne se passe. Et si ça réagit à la magie, ça aurait réagi si lors de l'intervention de l'archi-nécromancien? Étant donné que la nécromancie c'est de la magie. Et oui, bien sûr. Or il n'a pas été. Ou alors ça commence à briller à cause de ça. Alors il faut que ce soit dans un certain rayon, il faut que, je sais pas. Et à ce compte-là, peut-être Après, que c'est un espèce de ça fait téléviseur. ça fait 2 semaines que le nécromancien est mort et ils disent que ça fait quelques jours que Ça ça fait seulement brise. quelques jours. Ça met peut-être un certain temps. Peut-être. Après, Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que cet objet. peut-être essayer de cristalliser de l'eau à l'intérieur de la cloche. Pour essayer de Tu nous emmerdes avec l'eau, toi.
peux créer de la glace à l'intérieur Cristalliser de la de l'eau à l'intérieur? Faire quoi? Bah, je peux créer de la glace à l'intérieur de la. D'accord, mais pour faire quoi? Bah, pour toucher avec le bout de la glace, tu vois, pour voir si ça fait quoi. Il y a toujours les strats. D'accord. Oui. Pour faire quoi? Bah, ça sera Faire comme une le piquer avec un réaction en bâton. chaîne. Court-circuit magique et boum. Et c'est comme pour le piquer avec un bâton, sauf que je le fais sans enlever la cloche. Pour faire quoi? Pour voir si ça fait quelque chose. Oui. Et donc tu fais couler de l'eau dans le truc sous verre. Bah, genre, non, mais il y a sous verre, et c'est pas sous vide, il y a de l'eau à l'intérieur. Non. Bah, il y a de l'air. Il y a de l'air, oui. Ah, bah, il y a de l'eau du coup. Mais non, mais tu crées pas de la glace avec de l'air. Avec l'eau de l'air. De Non. toute façon, j'ai pas noté mes sorts, donc je sais pas ce que ça fait. Utilise l'eau pour créer de la glace. D'accord, t'as un peu d'eau dans l'air, mais c'est pas suffisant. Oh, Et bah, sinon, dommage. là, tu te noies en respirant. Et puis, Si ça te fait plaisir, tu peux mettre de l'eau dessus. Hein. J'ai pas noté mes sorts. Je sais pas ce que ça fait. Les sorts, c'est moi j'ai noté utilise l'eau pour créer de la glace, change la glace un peu comme il veut. C'était Ah ça. ouais. Ah, je vais le noter. Bon, du coup, vous faites quoi? Vous partez? Ou vous faites des expériences bizarres avec de l'eau? On se casse. Bah, quitte à faire, moi je peux tenter un truc aussi, hein. Un grand coup d'épée! Un grand coup d'épée dans sa gueule. Bon. Buddy joined your channel. Tiens. Buddy left your channel. Oui. Non, c'est moi. C'est toujours moi, c'est toujours moi. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fais Donc du coup, vous sortez? Ouais, on va voir Milandro. Ok, donc vous retournez à l'auberge. Et pendant ce temps, il s'est passé des choses. Buddy left your channel. Mon dieu.